commence par les cotes. Cette maison aura 2 étages donc de taille différente avec l'étage supérieur un petit peu décalé. Donc l'étage du bas, dans son grand côté, fait 15 cm de longueur et hop là, 8 de hauteur. Les 2 petits côtés, c'est ceux-là, je les ai déjà tracés, hein, donc ils font 8 cm de longueur chacun. Pour le grand étage, on rajoute à chaque fois eh bien 1 cm, ce qui nous donne 16 cm pour le grand côté et ce qui nous donne donc 9 cm pour les petits côtés. Ici, en hauteur, on est à 10 cm. Et donc ici, pareil, 10 cm plus 5 cm sous la pente de toit. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé mes tracés. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, on travaille avec du polystyrène 6 mm. Et donc, pour le travailler, on va le graver. Le grand côté supérieur, je me le suis gardé pour vous le montrer. Donc, on va faire des tracés de poutres et de pierres, en sachant que les poutres seront sortantes, donc c'est simplement un pré-tracé. On trace donc nos poutres. Ici, elles font 1 cm. Ah, tiens, on a la visite d'un chat. Ah ben, c'est nouveau, ça. Voilà, donc vous avez vu chaton. Un peu chaton. Voilà, il est parti. Alors, on a donc une poutre en haut et sur le côté, on va faire 2 grandes poutres aussi d'1 cm chacune. Donc c'est juste un pré-tracé, hein, comme je vous ai dit. Ce seront des poutres sortantes qu'on viendra faire ensuite. Et donc ici, on a 2 petites fenêtres. Donc pour les fenêtres, eh bien, on va choisir une cote d'environ 2 cm. Voilà. Et on trace notre fenêtre. Une fois que ça s'est réalisé, pour réaliser un effet bois, je vous montre tout de suite. Donc sur cette poutre-là, qui sera la seule qui sera à même la façade, on grave avec un petit outil de précision, un cutter, peu importe, tant que ça grave bien dans notre polystyrène. Et la face haute, elle est composée de très grandes pierres, comme ça. Donc, on a juste à venir tracer nos différentes pierres. Rien de compliqué jusque-là. Et quand nos pierres sont tracées, pour réaliser un effet pierre, on se munit d'un petit caillou et on vient aplatir. Pour la mise en peinture, la pierre, on va d'abord faire une sous-couche de gris. Et ensuite, on viendra procéder par tapotement. Hein. Cette technique, je l'ai déjà expliquée plusieurs fois sur ma chaîne. Je vous l'expliquerai vite fait, hein, à nouveau, pour ceux qui arrivent seulement. Une fois la sous-couche de gris réalisée, on va donc faire le brun aux endroits où les poutres resteront donc à l'intérieur, hein, du mur. Donc comme par exemple ici, on vient peindre à l'intérieur. Ici, c'est très important. Donc ça sera la même chose sur les fenêtres. Là où il y a des poutres autour, on peint à l'intérieur en brun. Là où il y a de la pierre autour, eh bien, on peint à l'intérieur couleur pierre. Bien. Maintenant qu'on en est là, je vous présente ma boîte à chutes. Hein. Alors là-dedans, il y a des choses précieuses. On garde bien toutes ces chutes de découpe. Vous, dans votre maison, la seule chute que vous gardez précieusement, c'est votre porte, parce que c'est là on va en avoir besoin pour faire la porte. Tout le reste part en boîte à chutes. Donc là, ce que je cherche, c'est du 6 mm pour faire mes poutres. Je vais vous apprendre la technique pour faire une poutre sortante. Donc, ce qu'il vous faut, eh bien, c'est votre règle, votre stylo et la mesure des poutres. Alors, on va commencer par les poutres basses ou même par celle-ci. Voilà, on va commencer par celle-ci qui doit s'arrêter là et qui doit faire 1 cm. Donc, on prend si possible plutôt un stylo qui écrit, parce que là, du coup, sinon, on ne s'y retrouvera pas. On découpe sa poutre. Alors, il nous faut un papier à poncer pour enlever ça. Papier à poncer grain fin de 80. Et ensuite, eh bien, on va travailler notre poutre à la même façon que je vous ai montré avant pour le bois. Donc, on fait nos petites gravures. Ensuite, pour donner un aspect encore plus travaillé au bois, on prend notre petite pierre. Voilà, on appuie bien. D'où l'utilité de faire une poutre toujours un peu plus large que votre tracé, parce que vous allez perdre un peu de dimension. Et donc, notre poutre, elle viendra être collée là, au pistolet à colle.
Pour la suite, j'ai donc collé toutes mes poutres. Alors, je vais vous montrer, y compris certaines poutres qui font l'extérieur. Pourquoi? Donc, sur les faces du haut, vous voyez, j'ai collé tout ça, à part la poutre du bas. Et sur la face principale, je n'ai pas collé les poutres qui font les angles. Parce que ça sera des poutres sujettes à raccord. C'est pareil pour en bas, regardez, j'ai bien fait tout le cadre, mais pas pour la face avant. Parce que pareil, il faudra faire des raccords. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner. Donc pour en haut, la partie haute sera beaucoup plus claire. Donc on prend son pinceau quasiment à sec. Alors j'ai fait un mélange de peinture blanche et noire à la limite du gris clair. Hein, et on vient tamponner. Et ce qui va se passer, c'est qu'on fera ça aussi souvent qu'il faudra pour éclairer en fait notre face. Voilà. Donc à chaque fois, il faudra bien attendre que la peinture soit sèche. Une fois la phase de tamponnage réalisée, la première, pour ceux qui veulent éclairer leur building de l'intérieur, hein, eh bien, on va imperméabiliser avec une couche de noir à l'arrière de chaque face. Voilà, aujourd'hui j'ai un petit chassistan. Et comme vous le voyez, il est à 100%. On vient maintenant découper au milieu de notre étage, hein, on va dire. On garde notre chute précieusement parce qu'elle va nous servir, hein, comme toutes nos autres chutes, bien entendu. Et on coupe pour pouvoir faire passer la lumière à l'étage. Bien sûr, si vous n'éclairez pas, vous n'avez pas besoin de couper. Et on va venir coller proprement notre étage sur notre socle. Pour la fenêtre du bas, celle qui est à côté de la porte d'entrée, je vais utiliser ceci. C'est une genre de maille, hein, en fait, côte de maille même, je dirais presque, pour la fenêtre. Alors ça se colle très bien à la colle chaude, on va le coller par l'arrière. Si vous n'en avez pas, ce qui fait bien l'affaire aussi, c'est ça. C'est donc de la jute, vous savez, les trucs qu'on utilise pour le jardin. Ça marche très très bien pour faire vos fenêtres aussi. La technique de feignant. Pour faire à l'arrière de mon bâtiment, sans trop me fatiguer, alors vous commencez à connaître le truc si vous êtes habitué de la chaîne, sinon vous allez le découvrir. On pose notre bâtiment sur une planche. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris du 3 mm. Et donc, on fait le contour, tout simplement. Hein. Voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, on a tracé notre arrière. Alors, avant de coller notre petit polystyrène à la maison, on va prendre nos cottes pour que ça coïncide eh bien, avec l'avant de la maison. Donc ici, on sait qu'on a des poutres. Ici, on a une poutre qui traverse tout le long. Et ici, une poutre. Et ici, une poutre. Et ensuite, on fait nos tracés à l'arrière. Comme toutes les autres maisons, on prend un bout de carton souple hein, qu'on replie. Donc on le fait dépasser hein, parce qu'avec le toit de chaume il dépasse. On le fait dépasser des deux côtés. Donc on prend ses mesures. Voilà, moi comme d'habitude, j'ai fait à l'arrache. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser notre corde de jute pour imiter la chaume. Mais ici, comme ça, elle n'est pas très belle. Hein, comme d'habitude, on va venir l'ouvrir un petit peu. Voilà, donc on va défaire tous les brins, brin après brin. Donc là, c'est sûr qu'on va bien s'amuser, hein, je vous le dis franchement. Et je sais même pas si ça va marcher au final. C'est ça qui est super fun. Bon, je vous avoue qu'on s'amuse vraiment. Mais en attendant, eh bien, j'adore le résultat. Alors bien sûr, comme aucun défi n'est jamais assez grand, hein, j'ai directement fait un toit à 2 étages. Donc on commence par le premier du dessous et ensuite on vient coller celui du dessus. Hein, on est fou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le toit. Alors il faut savoir qu'il y a l'autre côté à faire, mais il va falloir aussi faire tous les dessous du toit qui dépassent forcément. Alors, pour notre porte, donc j'ai ressorti notre porte et je l'ai simplement gravée et fait bois. Et j'ai collé dessus 2 petits bouts de polystyrène 3 mm à chaque fois de côté pour faire les battants. Il n'y a plus qu'à la peindre et à venir la mettre en bas à la porte. Pour faire l'enseigne. Alors, j'ai des chutes, vous voyez, c'est ça, c'est du bois type balsa, etc. Que je garde précieusement. Celles-ci, c'était en fait des choses prédécoupées pour construire des villages en bois qui s'emboîtaient. Et donc, j'ai utilisé ce motif-là, que j'ai reporté sur un bout de polystyrène 3 mm, vous voyez, pour en faire une enseigne. Donc, on viendra accrocher, bien entendu, quelque part ici, hein, je ne sais pas. Bien, maintenant, on va faire notre lierre. Donc, on se munit toujours de notre rouleau de corde de jute. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, hein, pour ceux qui se demandent. Hein.
Voilà. On en coupe des petits bouts et puis on vient, tout comme le toit de chaume, l'ouvrir. On se garde juste un petit bout en bas non ouvert. Et c'est effectivement de là qu'est née l'idée du toit de chaume, hein, je vous le dis. En m'amusant à faire le lierre pour la tour médiévale. Alors, qui sera peut-être déjà en tuto, qui viendra peut-être après cette taverne. Je ne sais toujours pas. Et ensuite, on vient recouvrir avec notre flocage maison à la sciure de bois. Hein. Donc, le tuto est sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien. Voilà, on vient redonner un coup de spray pour mettre le plus foncé. Et bien sûr, après, on va venir retailler un autre lierre. C'est logique. Alors, pour notre cheminée qui ira à l'arrière du toit, j'ai pris une grande chute de polystyrène. Vous voyez, avec cette forme-là. Je trouvais que la forme m'a inspiré. Ça faisait bien cheminée. Et donc, je suis en train de tracer les pierres à la même manière que tout le reste. Hein. Donc, vous tracez avec votre petit stylo. Vous reportez bien à chaque fois les pierres sur le côté du polystyrène. Pour votre enseigne, et voilà, vous allez découvrir le nom de ma taverne, choisi par ma sœur. Elle s'appellera La Bonne Gueuse. Et donc, j'ai collé à mon petit panneau une poutre de bois. Hein. Donc, vous connaissez la technique pour la poutre de bois. Mais surtout, j'ai mis un petit bout de ferraille ici qui va me servir à planter l'enseigne dans la façade. Très pratique, surtout très pratique après pour le stockage. Vous allez pouvoir l'enlever aussi et ne pas casser en fait cette enseigne. Elle est là, elle est finie. Notre taverne chez La Bonne Gueuse. Là, voilà, terminée avec son joli toit de chaume. Je suis super satisfaite du résultat. Vous voyez, ça rend super bien. Là, les petites fenêtres faites de cette façon. Donc, l'arrière fait tout simplement, hein, sans prise de tête. Elle est super jolie, bien sûr, vous pouvez rajouter des décors, vous pouvez brosser à sec. Alors, on voit pas trop bien à la vidéo, mais j'ai brossé à sec, hein, mes petites poutres, je les ai brossées en noir pour faire un effet abîmé. Voilà, moi je la trouve vraiment géniale. Et ceci étant dit, cette technique fonctionnant visiblement très très bien. Pour le toit de chaume, eh bien, je vais lancer des autres tutos, alors si j'en ai le temps bien entendu, sur des cottages avec des toits de chaume qui iront certainement rejoindre ma petite forêt enchantée ou autre, on verra. Eh bien voilà, je vous quitte avec notre taverne. Donc vous voyez, l'enseigne, elle est piquée ici avec le fil de fer qu'on ne voit plus et elle tient parfaitement et je pourrai l'enlever très facilement. Voilà, notre bonne gueuse, elle est là, elle est faite. Elle est trop jolie. Et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Et restez avec nous sur cette chaîne parce qu'il y aura plein de choses à venir encore. Et là, pour ne rien vous cacher, je suis en train de travailler sur une roulotte. Je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.